Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un geek au paradis. C'est le titre que le père Will Conquer donne à la très belle biographie qu'il consacre à Carlo Acutis. C'était cet adolescent italien décédé d'un cancer foudroyant qui l'a emporté en quelques jours. C'était le 12 octobre 2006. Carlo avait à peine 15 ans. Une vie très brève, mais en même temps une vie très riche. Tellement riche que le 10 octobre 2020, l'Église a béatifié Carlo. Elle a déclaré officiellement que ce lycéen était bien au paradis. On a attribué au bienheureux Carlo Acutis plusieurs titres. Le Saint Angine, le cyberapôtre de l'Eucharistie, le premier bienheureux de la génération Internet. On l'appelait aussi le missionnaire 2.0, le geek de Jésus. Oui, le bienheureux Carlo Acutis était un mordu de l'informatique, un passionné de la programmation, de la maintenance des ordinateurs, de l'utilisation de mythiques MS-DOS, des jeux vidéo, du développement web, d'Internet en général. Et il a passé des mois en ligne, il a passé des années devant l'écran de son ordinateur. Et dans ce beau livre, dans cette biographie, Un geek au paradis, il y a de nombreux faits marquants qu'on pourrait raconter, bien sûr, la foi de cet adolescent, son esprit d'apôtre, sa chasteté, sa bonne humeur. Et moi, c'est sur ce point-là, plutôt que j'aimerais, ce point de sa vie, cette passion enfin, pour l'informatique, c'est sur ce point que j'aimerais m'arrêter, Seigneur. Dans ces 10 minutes de conversation avec toi, c'est vrai que je ne suis pas forcément un geek, ou que toi, tu n'es pas une geek, mais il est tout aussi vrai que je suis plongé chaque jour dans la technologie, avec mon téléphone, avec les réseaux sociaux. Je passe du temps en ligne, peut-être mon travail aussi par Internet. Et même ce moment de prière, peut-être que je le fais grâce à une plateforme en ligne. Alors, ce titre du livre sur le bienheureux Carlo Acutis, je dois pouvoir aussi le réaliser dans ma vie, être un geek ou une geek qui puisse aussi aller au paradis, qui puisse sanctifier sa vie numérique, qui puisse se sanctifier dans le monde numérique. La maman de Carlo, Antonia Acutis, a raconté un fait qui m'a franchement époustouflé. Carlo n'avait pas de mot de passe sur son ordinateur, ni de code de sécurité. Il était transparent. Et lorsqu'il est décédé, sa mère a eu accès à son ordinateur. Et entre autres, elle a jeté un coup d'œil sur son historique de navigation et elle a été frappée par la quantité de sites internet qui s'affichaient, la quantité de sites que Carlo avait visités pour ses recherches, pour coder, et ainsi de suite. Et Antonia s'est aussi émerveillée de voir qu'il n'avait visité aucun site indécent, il y avait l'adresse d'aucun site pornographique. À une époque où, malheureusement, il en existait déjà quelques millions enfin, sur la toile. Et ça mérite franchement du respect. Ne serait-ce que pour ça, Carlo, tu es un héros chrétien. Bravo Carlo et merci. Prie pour moi, prie pour nous, puisque tu es au ciel. Aide-nous à nous sanctifier aussi dans ce monde numérique, en sachant rejeter fermement tout ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Seigneur Jésus, tu me dis encore aujourd'hui, comme tu l'as dit à tes disciples il y a presque 2000 ans, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains.
là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Voici un message clair. Évidemment, il ne s'agit pas il s'agit de prendre une décision ferme, de faire un effort sur moi-même, pas de prendre ces mots au pied de la lettre. Et je me rappelle une scène de Terminator 2 avec Arnold Schwarzenegger où Schwarzenegger s'arrache un œil poché avec un canif. Et bien, dans ce film, il jouait le rôle d'un robot à l'apparence humaine, donc ça ne vaut même pas. Mais l'essentiel, ce que tu me dis, Seigneur, c'est que il y a une seule chose qui soit vraiment nécessaire à venir jusqu'au bout de ce que tu me proposes, Seigneur, c'est-à-dire le ciel, le paradis. Et pour atteindre le paradis, tu me demandes d'être prêt à perdre d'autres choses et de rejeter ce qui peut s'interposer sur le chemin de la vie, aussi attrayant que cela puisse paraître. Je dois tout subordonner au seul but de ma vie, celui de jouir de toi, Seigneur. Et tes paroles, ces paroles de l'Évangile, je peux les traduire aussi, pour ainsi dire, en langage numérique, pour les mettre en pratique, on se fait chaque jour. Eh bien, si un site est pour moi une occasion de chute, que je l'évite. Si une notification, une vidéo, une photo est pour moi une occasion de chute, eh bien que je la supprime. Si mon téléphone est une occasion de chute, mais que je l'éteigne. Si une application est pour moi une occasion de chute, que je la désinstalle. Parce que tout doit être subordonné au seul but de ma vie, jouir de toi, Seigneur. Carlo, le bienheureux Carlo Acutis, sur son lit d'hôpital, a dit un jour à ses parents, être uni à Jésus-Christ pour toujours, voilà mon programme de vie. Un très beau programme de vie. Être uni, Seigneur, à toi. Et c'est ce désir aussi que je dois ressentir. Et c'est ce désir d'être toujours uni à toi qui doit me pousser justement à éviter tout ce qui peut m'éloigner de toi, Seigneur. Aide-moi aussi, Seigneur, à être prudent. Aide-moi à utiliser des filtres lorsque je navigue, à utiliser des bloqueurs de publicité et tant d'autres applications qui peuvent aider à être prudent. Aide-moi à vaincre la curiosité et à ne pas oublier que tu m'accompagnes chaque jour, que tu m'accompagnes sur tous mes appareils, pour ainsi dire, et que ta présence m'aide à, à sanctifier cette présence-là, bien sûr, le net. Ta présence m'aide à rectifier l'intention. Toi qui m'écoutes, je te propose de dire avec moi cette prière que j'ai intitulée la consécration d'un geek ou d'une geek, Christ roi. La consécration, c'est vrai, c'est d'abord une partie, la partie essentielle de la messe, où le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. La consécration, c'est aussi une prière. C'est cette offrande-là qu'on fait de soi-même, et dans notre cas, à Jésus. Et tu pourras trouver cette prière-là sur l'application des 10 minutes avec Jésus-Christ. Seigneur Jésus, roi de l'univers et du métaverse, le nom de ton précurseur fut écrit sur une tablette. Toi, tu laissas sur le sol du temple ton empreinte digitale. Tu imprimas le premier selfie sur le voile de Véronique et nous sauva tous, quel que soit notre statut ou notre historique. Daigne accepter cette offrande de ma vie numérique. Ô Christ roi, viens régner dans tous mes périphériques. Fais que jamais je ne clique sur des liens impudiques. Délivre mon navigateur de tout site illicite. Fais que le septième commandement préside à mes téléchargements. Chasse le démon du va-t-en-guerre de tous mes commentaires. Sois l'influenceur et moi le follower sur les réseaux sociaux. Et si je passe des heures de la journée la tête baissée,
bercé par des vidéos, victime de la curiosité ou de jeux insensés. Relève-moi comme tu l'as fait pour la femme courbée. Ô Christ roi, que la charité inspire toutes mes publications, que la foi me garde dans ta présence dans mes navigations, que mon espérance porte moins sur les likes que sur ce ciel, où tu règnes avec Dieu le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.